Le débrief du match entre Oviedo et Real Madrid, les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo concernant le Real Madrid contre Oviedo. On va parler de la première mi-temps, de la seconde mi-temps, ensuite les notes que j'ai données aux joueurs, ainsi que les commentaires individuellement. Donc on va parler de la première mi-temps. Comme vous le savez, le Real Madrid joue en 4-3-3, Oviedo en 5-4-1. La compo du Real, on a Carreras, Youssen, Rudiger et Carvajal. Donc déjà, j'étais choqué de voir Rudiger et Carvajal dans cette équipe. Je pensais voir Militao et Trent, mais Xabi Alonso a fait le choix de mettre Rudiger et Carvajal. Le milieu de terrain, lui, ne change pas. Valverde, Tchouaméni et Güler. Et en attaque aussi, grosse surprise, Rodrigo, Mbappé et Mastantuono. Mais là, c'est Rodrigo à la place de Vinicius Junior, les gars. Oui, vous avez bien entendu. Rodrigo à la place de Vini Junior. Et Mastantuono, comme vous le savez, j'en ai parlé lors de la dernière vidéo, que Mastantuono, il y avait des rumeurs qui tournaient en disant qu'il va être titulaire sur le match. Et là, il a commencé titulaire. Donc rien à dire. Donc là, le Real joue contre Oviedo. Oviedo qui joue sur un 5-4-1. Oviedo qui joue comme Osasuna, donc lors du premier match contre le Real. Mais là, comme vous le savez, bloc bas. Donc très difficile de faire bouger une équipe avec 5 défenseurs, 4 milieux de terrain et un attaquant. Donc là, sur le match, donc la première mi-temps de ce que j'ai vu, Güler, vraiment très actif les gars. Beaucoup plus actif contre Osasuna, donc le premier match. Donc là, ça m'a fait vraiment plaisir de voir Güler jouer au-dessus de la défense, entre les lignes. Et vraiment, il court partout, il demande de ballon. Vraiment, on l'a trouvé actif. Mbappé, les gars, pareil. Course, beaucoup de courses dans l'intervalle. Il demandait un peu plus de ballon. C'est vrai, parfois dans les pieds. Mais là, c'est vrai qu'il a fait beaucoup d'appels de balles. Et voilà, ça se cherchait à droite, à gauche. On voyait beaucoup plus la connexion Güler-Mbappé lors de la première période. Ok, Ensuite, c'est vrai qu'on n'a pas trop vu Mastantuono et aussi on n'a pas trop vu Mastantuono prendre des risques, je veux dire, avec le Real. Mais ça va venir petit à petit. C'est vrai que sur ce joueur-là, j'ai pas trop d'inquiétude vis-à-vis de ce joueur dans ce match-là. Donc, il vient de rentrer dans cet effectif. Donc, voilà, il faut le laisser un peu de temps. Mais concernant Rodrigo, les gars, surprise. J'ai trouvé Rodrigo beaucoup plus actif que ce qu'a été Vinicius Junior lors du match contre Osasuna. Donc, franchement, voir Rodrigo provoquer, chercher des fautes, attaquer, aller vers l'avant, franchement, aller dribbler en un contre un. Franchement, Rodrigo, sur cette première mi-temps, il m'a fait vraiment plaisir, les gars. Et c'est là que je me dis, tu vois, si Vinicius Junior jouait comme Rodrigo, comme on l'a vu en première mi-temps, là, franchement, je pense que Xabi Alonso l'aurait mis, Vinicius Junior lors de ce match contre Oviedo. Mais là, franchement, moi, je pense que l'activité de Rodrigo sur ce match-là en première mi-temps, franchement, c'est une bonne note. Il fait vraiment plaisir. Vraiment, Et il y a beaucoup de questions à se poser concernant Vinicius Junior. J'espère que Vinicius Junior, en voyant Rodrigo jouer lors de cette première mi-temps, va se poser des questions en disant, bon, maintenant, c'est vrai que mon compatriote brésilien est rentré dans ce match-là, est en train de se donner à fond, mais voilà, c'est vrai que moi aussi, si je rentre, il faut que moi aussi, je sois au même niveau. Parce que là, c'est vrai que quand on voit le match qu'a fait Vinicius Junior contre Osasuna, c'est vraiment dommage. Et là, Rodrigo, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir. Ensuite, dans le match, bon, c'est vrai que le Real a poussé énormément, ok, le Real était très haut. La défense aussi avait sa ligne de 4 assez haute. Donc, contre une équipe qui joue avec un bloc bas, c'est très difficile, les gars, de faire bouger. Surtout avec 5 défenseurs, 4 milieux de terrain. C'est pas évident. Mais voilà, le Real a toujours mis la pression sur Oviedo. Et finalement, voilà, il y a eu un but de Mbappé sur une passe de Arda Güler. Donc, franchement, rien à dire. La passe d'Arda Güler sur Mbappé, donc une très belle ouverture. Mbappé qui contrôle, ensuite qui marque. Mais par contre, les gars, il y a polémique quand même, parce que je vais être objectif concernant ce match. Il y a polémique. L'arbitre qui n'a pas sifflé la faute de Tchouaméni, tacle par derrière. Pour moi, tacle par derrière sur un joueur, c'est carton rouge, les gars. Il y a faute, c'est carton rouge. Là,
c'est à cause de ça que le Real a pu marquer ce but. Hein. Donc voilà, je préfère vous le dire les gars, j'aime être objectif, j'aime parler de football, mais aussi il faut être objectif. Vous voyez, si il n'y aurait pas eu, si comment ça s'appelle, il n'y aurait pas eu de faute de Tchouaméni sur ce match-là, est-ce que le Real aurait marqué? Voilà, ça c'est la question que je pose. Mais après, là, le Real n'aurait pas dû marquer ce but-là parce qu'il y avait faute sur le joueur d'Oviedo par le tacle de Tchouaméni. Donc c'est vraiment dommage que l'arbitre déjà n'a pas sifflé cette faute-là. Mais je me pose aussi beaucoup de questions concernant l'arbitrage, que ce soit le Barça et que ce soit le Real. Je ne sais pas quelles sont les consignes, mais je vois beaucoup de fautes qui sont en défaveur des équipes qui jouent contre le Real et contre le Barça. Donc là, c'est trop gros, ça se voit trop là. Voilà. Donc, si les arbitres ont reçu la consigne en Liga de favoriser le Barça et le Real sur des matchs en Liga, franchement, les gars, ça va être très difficile aux autres équipes de pouvoir faire quelque chose contre ces deux grosses équipes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est vrai, il faut être objectif. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters qui sont pour Valence, qui sont aussi pour l'Atlético Madrid. Mais aussi, quand ils voient ce match-là, ils se posent des questions. Ils disent, attends, franchement, le Real, ils font des fautes. Ils sont pas... Enfin, ils font des fautes aux joueurs, mais ils n'ont pas de sanctions. Pareil pour le Barça, ils n'ont pas de sanctions. Donc là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions à se poser. Donc là, voilà, je veux dire, il faut que les arbitres fassent très attention concernant les matchs du Real et du Barça. Même si je suis un supporter du Real, d'accord, mais j'aimais aussi rester objectif. Ok, donc on peut pas dire sur le tacle de Tchouaméni qu'il a fait contre le joueur d'Oviedo qu'il n'y a pas de faute. C'est impossible. Tout le monde l'a vu, mais moi je l'ai vu. Tout le monde l'a vu, les gars. Donc tacle pas derrière, pour moi c'est un carton rouge. Carton jaune ou rouge. C'est très dangereux. Donc voilà. Donc vous me dites en commentaire déjà ce que vous en pensez par rapport à ça, d'accord? Concernant l'arbitrage et aussi sur la faute de Tchouaméni concernant le joueur d'Oviedo. Hein. Ensuite, on va parler de la seconde mi-temps, les gars. Hein. Comme vous le savez, on prend les mêmes et on recommence. Hein. Donc, Xabi Alonso, voilà, a demandé à ses joueurs de toujours d'attaquer. Hein. Je veux dire, voilà, hein, d'asphyxier cette équipe. Hein. Donc, le Real qui attaque à droite, le Real qui attaque à gauche, qui n'y arrive pas du tout. Hein. Surtout avec un bloc bas, 5 défenseurs, 4 milieux de terrain. C'est vraiment difficile de trouver des joueurs dans l'intervalle. Donc là, c'est ce qui se passe. Xavi n'a pas le choix. Il est obligé de faire un changement. Voilà. Hein. Donc, Mastantuono qui sort. On fait rentrer Brahim Diaz, Vinicius Junior qui rentre et Rodrigo qui sort. Hein. Donc voilà, là on se retrouve avec Vini, Mbappé et Brahim Diaz. Hein. Donc déjà c'est beaucoup mieux. Hein. On a Brahim Diaz qui arrive à avoir le ballon techniquement très fort, très vif. Hein. Donc qui essaie de centrer à droite à gauche mais qui ne trouve pas la faille. Hein. Pareil pour Vinicius Junior, il est rentré, bon, une entrée un peu timide, mais malgré ça, il a quand même essayé de faire des actions. Hein. Et donc vraiment, c'est vraiment dommage. Et déjà, quand Brahim Diaz rentre, hein, voilà, il essaie de donner, il a centré pour Valverde, hein, mais dommage, Valverde qui la touche du bout du pied hein, et qui passe à côté du poteau hein, de l'équipe d'Oviedo. Mais après, Vinicius Junior qui arrive trop tard sur cette action. Hein, mais vraiment, vraiment, très belle activité de la part de Brahim Diaz. Hein. Ensuite, bon, comme vous le savez, Xabi aussi n'arrive pas à trouver de solution. Donc, il veut déstabiliser cette équipe de Oviedo. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir Arda Güler et fait rentrer Gonzalo Garcia. Donc là, depuis qu'il a fait rentrer Gonzalo Garcia dans l'équipe, hein, c'est là qu'on a vu que là, Oviedo était complètement perdu parce qu'ils se sont dit, bon, là, par contre, il y a 4 joueurs offensifs. Gonzalo Garcia, on ne connaît pas comme les autres, on les connaît. Hein. Donc là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Récupération du ballon au milieu de terrain. Vini qui remonte. Moi, je pensais que même Vini, il allait frapper. Ben, Vini, non. Il la donne sur le côté à Mbappé, plat du pied, et ça rentre. Donc, rien à dire. Doublé par Mbappé, 2-0 pour le Real. Donc, vraiment rien à dire. En tout cas, Vinicius Junior, depuis qu'il a donné le ballon, là, maintenant, on voit le vrai Vinicius Junior. Vraiment réveillé. Il essaie de provoquer. Il tire à droite, à gauche. Il centre. Donc, vraiment rien à dire. Vini, franchement, c'est ce qu'on lui demandait. C'est ce que je vous ai dit lors de la première mi-temps, hein, concernant Vinicius Junior. En regardant Rodrigo. Hein. Donc, du coup, lui aussi, j'espère que ça va le réveiller dans son oreille pour se dire, bon, là, par contre, le coach, il m'a mis remplaçant. Là, je rentre, il faut que je montre au coach de quoi je suis capable. Et bien là, il a montré de quoi il était capable. Une passe D pour Mbappé. Et ensuite, comme vous le savez, hein, Oviedo qui tire, mais qui frappe sur le poteau. Donc, malheureusement pour eux, le ballon n'est pas rentré. Hein. Mais même malgré ça, ils essaient quand même d'avoir des occasions, même ce coup de pied arrêté, mais ça ne rentre pas. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Remontée rapide du Real. Hein. Brahim Diaz
qui a le ballon, qui remonte aussi. Hein. Donc moi, je pensais qu'il allait mettre un joueur de l'avant, mais finalement, non. Il met un centre en retrait. Vini qui la récupère. Plat GP, 3-0 pour le Real. Donc vraiment, rien à dire. Hein. Le Real, voilà, qui met 3-0. 0 but encaissé en 2 matchs. Hein. Mbappé, 3 buts en 2 matchs. Donc vraiment, rien à dire. Hein. Donc voilà. En tout cas, le Real, pour ce match-là, on va dire qu'ils ont fait l'essentiel, d'accord, contre l'équipe d'Oviedo. Hein. Moi, en tout cas, je applaudis cette équipe parce que, franchement, voilà, moi, je pensais qu'ils ont tenu quand même à la mi-temps. Là, malheureusement, pour eux, après, ça a craqué jusqu'à la fin, donc ils ont perdu 3-0. Hein. Mais en tout cas, je pense que cette équipe d'Oviedo va déranger énormément d'équipes en Liga. Hein. Donc, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez par rapport à cette équipe d'Oviedo, hein, qui joue en 5-4-1. Bah, peut-être après, avec d'autres équipes, ils vont jouer autrement. Bah, en tout cas, ils ont joué contre Osasuna hein, lors de la première journée. Ensuite, concernant les failles de cette équipe du Real, je dirais que le pressing. Les attaquants ne font pas assez le pressing, laissent beaucoup jouer les adversaires. Et ça, je le dis, hein, quand le Real va tomber contre un adversaire qui maîtrise assez bien le ballon, ça va être vraiment un gros problème pour l'équipe du Real. Parce que là, vous ne pouvez pas laisser les joueurs, d'accord, avoir le ballon sans pressing, lever la tête là où ils veulent et la donner à qui il veut. Donc c'est pas normal. Donc là, le Real, Xabi Alonso doit parler à ses joueurs offensifs. Donc c'est-à-dire Mbappé, Vini, Rodrigo, Mastantuono, Brahim Diaz, hein, de faire constamment le pressing hein, sur le porteur du ballon. S'il ne faut pas le pressing sur le porteur du ballon, les gars, franchement, le Real, ils vont être très embêtés lors de certains matchs. Hein. Donc là, franchement, hein, c'est vrai que c'est pas normal. On ne peut pas laisser l'adversaire garder le ballon derrière et le relancer proprement. C'est pas normal. Là, normalement, les défenseurs, quand il a le ballon, il doit cafouiller, il doit avoir du mal à sortir le ballon. Ben là, c'est même pas le cas. C'est même pas le cas. Encore là, c'était Oviedo. Alors imaginez-vous quand c'est des grosses équipes, je sais pas, contre l'Atlético, le Barça ou le Betis, voilà, ou même Séville. Donc voilà, il faut que Xabi Alonso travaille sur ça. Il faut qu'il travaille sur ce pressing. Et si le Real ne travaille pas sur ce pressing, ça va être très difficile. Hein. Surtout, imaginons que comme une équipe comme Liverpool. Vous imaginez, vous Mbappé, Vini et Brahim Diaz ne pas faire le pressing sur les défenseurs. Allez, on laisse les défenseurs relancer proprement et après on envoie le ballon devant à des flèches comme Mohamed Salah et Kitiki et d'autres. C'est compliqué. Donc c'est pour ça que là, Xabi Alonso doit travailler sur ce côté-là. Tu vois. Donc voilà, vous me dites en commentaire déjà ce que vous en pensez de ce match. Hein, d'accord. Du match d'Mbappé, de chaque joueur. Ok. Hein. Et ensuite, comme je vous ai dit, les gars, on a parlé de la première mi-temps, de la seconde mi-temps, et ensuite, je vais vous donner les notes et les commentaires que je donnais à chaque joueur. Hein. Donc voilà, j'ai tout noté hein, par rapport à ce match. Hein. Donc concernant ce match, hein, donc pour Courtois, je lui mets un 7, d'accord 7 sur 10. Hein. Donc peu sollicité, mais impeccable quand il a dû intervenir, rassurant dans les airs. Hein. Carvajal, 6,5. Donc sérieux défensivement, peu d'apport offensif, a fermé son couloir avec rigueur. Rudiger, 7. Patron de la défense, duel gagné, placement solide. Yuvsen, correct, mais encore vert. Quelques petites hésitations sous pression, c'est vrai. On a pu le voir sur certains moments. Carreras, je lui mets un 6. Hein, discret mais fiable. A tenu son couloir sans prendre de risques. Hein. Donc c'est vrai, franchement, on n'a pas trop vu Carreras monter comme on l'a vu lors du match contre Osasuna. Tchouaméni, 6,5. Donc, Avery, l'axe, bien placé défensivement, sobre et efficace. Hein. Valverde, 7. Grosse activité, volume de jeu énorme, important dans la transition. Arda Güler, j'ai mis 7,5. Donc, inspiré techniquement, passe décisif pour Mbappé, a dynamisé le jeu. Mastantuono, j'ai mis un 6. Hein. Donc, volontaire, a montré de l'envie, mais manque encore d'impact. Donc, voilà, c'est vrai, c'est ce que je vous ai dit en première mi-temps. Hein. Rodrigo, 6,5. Remian est disponible, bon travail sans être décisif. Mbappé, du coup, je lui mets un 9, les gars. Hein. Donc, homme du match, doublé, de un premier but splendide, inarrêtable. Donc, voilà, en tout cas, c'est les joueurs de champ. Concernant les remplaçants, donc ceux qui sont rentrés, hein. Donc Vinicius Junior, je lui mets un 7. Percutant dès son entrée, a fatigué la défense, menace constante. Brahim Diaz, 6,5. Bonne qualité technique, a fluidifié le jeu offensif et dynamique. Hein. Donc voilà, donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi. Gonzalo Garça, 6. Pressing intéressant, déplacement intelligent, peu de ballons. Trent Alexander-Arnold, 6.
peu de temps, mais a apporté la sérénité côté droit. Et Denis Ceballos, 6, entrée discrète, peu d'influence dans le match. Donc voilà. Voilà les gars, en tout cas, tous les notes et les commentaires que je vais donner aux joueurs. Hein. Après, pour le résumé global, on va dire que Mbappé a clairement fait basculer la rencontre. Hein. D'accord. Arda Güler a confirmé qu'il pouvait être un créateur de haut niveau. Et ensuite, Vinicius Junior et Brahim Diaz ont apporté du rythme et de la technique hein, en sortie de banc. Et derrière, Rudiger et Courtois ont assuré la stabilité. Voilà les gars, ça c'est la petite note que je me suis notée concernant le match. Hein. Donc vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Donc on va débattre ensemble. Hein. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Et je remercie énormément aux personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Hein. Et bon, pour ceux qui ne sont pas abonnés, si vous pouvez vous abonner, c'est gratuit les gars. Et n'oubliez pas aussi la cloche de notification. Hein. Voilà les gars, c'est terminé pour moi. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.